Le savoir est une fontaine, quand la vérité n'est qu'une goutte. Bonjour, je suis Linax. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui peut sembler d'actualité. C'est un sujet qui nous touche tous, et particulièrement les parents, mais aussi les enfants. Il s'agit de ce que l'on appelle théorie du complot. Comme vous avez pu le remarquer dans mes dernières vidéos, je suis partisan d'un mouvement que l'éducation nationale veut déconstruire. Il s'agit du révisionnisme. Vous pouvez le voir sur cette image, que la plupart de mes abonnés ont l'âge d'être parents. Donc je viens les prévenir d'un danger que courent vos enfants. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem veut, je cite, « déconstruire les théories du complot qui minent notre jeunesse ». Cette citation datant de janvier 2015, soit après les attentats contre Charlie Hebdo, peut paraître désuète et vide du sens comme la plupart des paroles de nos chefs d'État. Or, il se trouve qu'un enfant de 14 ans m'a informé avoir participé à un cours d'éducation civique, décrédibilisant ce que l'on appelle la théorie du complot. Ma source a expliqué sur quel site il se renseignait. Et c'est ainsi que des sites sérieux tels que Russia Today ou Vétéran Today ont été décrédibilisés devant 30 enfants, qui consulteront désormais les sites de réinformation avec des idées déjà préconçues sur le révisionnisme. Je souhaite qu'en faisant cette vidéo, que tous les enfants qui ont dû participer à ce genre de cours, inutiles et intimidants lorsqu'on est le seul dans sa classe à ne pas penser comme les autres, soient rassurés, et qu'ils n'hésitent pas à en parler à leurs parents et à leurs amis, car leur but est d'isoler ces cas dérangeants pour cette démocratie bancale. Je voudrais maintenant faire une réponse à l'éducation nationale. Vous prétendez que les théories du complot minent notre jeunesse. Mais en réalité, c'est un prétexte déguisé pour que les enfants soient désinformés. Ce qui mine véritablement notre jeunesse, c'est le chômage, la précarité, l'échec scolaire et la délinquance. C'est pas beaucoup mais c'est déjà pas mal, alors avant de vous attaquer aux soi-disant théories du complot, réglez d'abord ces problèmes. Vous devez avouer que ce nombre de 200 incidents qualifiés de conspirationnisme lors de la minute de silence pour l'attentat de Charlie Hebdo vous fait peur. Alors vous essayez par tous les moyens possibles de faire taire les critiques à l'égard du gouvernement. Je m'adresse maintenant aux parents d'élèves. Il est capital que vos enfants prennent conscience de la gravité de la manipulation à laquelle nous sommes victimes. Sachez que l'éducation nationale souhaite remplacer les parents. Ça a déjà commencé avec l'éducation sexuelle, pour rassurer les parents, car ainsi, en confiant l'éducation de la sexualité aux enseignants, ils se débarrassent d'un sujet qui peut être compliqué à aborder. Posez-vous les bonnes questions. L'éducation nationale devrait s'appeler instruction nationale. Car elle est là avant tout pour instruire les enfants, au lieu de ça ils éduquent les enfants. Et l'on voit très bien ce que ça donne. La délinquance augmente, et en plus de ça on leur confie le droit de désinformer nos enfants. Il faut aussi parler d'un certain Loïc Nicolas, chercheur à l'Université libre de Bruxelles et co-auteur des rhétoriques de la conspiration. Selon Loïc Nicolas, les jeunes sont les premiers visés de ce qu'on appelle la théorie du complot. Il est selon lui normal pour les adolescents de remettre en cause l'autorité. Je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Si les enfants remettent en cause l'autorité et la légitimité des chefs d'État, c'est premièrement dû au débat de politique en famille, car il faut quand même noter et c'est un fait, que le 12 janvier 2016, la popularité de François Hollande était à 29%. Celle de l'ancien président Sarkozy est de 23%. Ce constat pousse déjà à dire que nous ne sommes pas en démocratie, et cela n'échappe pas à l'esprit critique de nos enfants. Ensuite, ce constat entraîne donc parents comme enfants à rechercher sur le média le plus stigmatisé par le gouvernement, Internet. Théoriquement, je viens d'expliquer le processus d'éveil en marche depuis 10 ans. Conclusion, on peut rajouter à la liste des prétextes utilisés après les attentats à False Flag, que le gouvernement se sert de la guerre contre le terrorisme, pour continuer le processus inverse de l'éveil, qui est la désinformation. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que nous ne devons pas laisser des criminels désinformer nos enfants. Nous devons prendre le devant et les mettre au courant. Ne pensez pas que votre enfant n'est pas capable de comprendre, il l'est parfaitement. J'appelle également tous les collégiens et lycéens, à la dissidence. Dissidence qui ne doit pas se faire de manière stupide. J'entends par là à saturer vos cours d'éducation civique et d'histoire-géographie de remarques relevant de ce qu'ils appellent théorie du complot. Si vous voulez que je fasse une série de vidéos pour vous expliquer comment être dissident en toute intelligence, suivez-moi sur Twitter. Vous pourrez me faire parvenir votre demande en message. Ou contactez-moi tout simplement sur YouTube dans la section commentaires de la chaîne.
Vous pouvez aussi vous abonner à Linux TV, ma chaîne d'information alternative, je fais des vidéos tous les dimanches. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis Linux. Je suis défenseur des droits et de la liberté. Je montre où est la lumière et où est l'ombre, mais je vous laisse choisir. Je n'ai pas peur. Redoutez-moi.